je vais vous donner les deux marqueurs qui ont fait que nous sommes malades aujourd'hui à cause de notre alimentation. On est ce que l'on mange. C'est le titre de la toute première tournée que j'ai fait en France il y a maintenant 8 ans. 8 ans. Alors 8 ans en année Internet, c'est une éternité. Hein. Je fais partie des dinosaures. De l'alimentation, de la santé, qui produit du contenu, qui écrit des livres, qui produit du contenu également sur des chaînes YouTube, sur les chaînes, donc les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On est ce que l'on mange, donc était cette toute première tournée pour promouvoir mon premier livre, Hit, qui mettait en avant les dangers de l'alimentation industrielle avec notamment les perturbateurs endocriniens que l'on trouve dans les plastiques, que l'on trouve également dans tous ces produits chimiques utilisés par l'agriculture moderne aujourd'hui, qui mettaient également en avant, ça a assuré la promotion du livre, toute cette maltraitance animale concentrée dans ces élevages industriels, et je faisais quand même la part des choses entre des éleveurs traditionnels qui élèvent leurs animaux dans leur environnement naturel, qui les laissent brouter de l'herbe au lieu de les gaver de céréales. D'ailleurs, ces céréales ont, je dirais, empoisonné également nos animaux, parce que ça produit énormément d'oméga 6, des oméga, donc des acides gras pro-inflammatoires. Mais ces céréales également nous ont complètement détraqué notre organisme, et notamment nos intestins. Et je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à souffrir de ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable ou la maladie de Crohn, à différents niveaux, bien entendu. Donc on est ce que l'on mange, effectivement, c'est alors on peut appeler ça un truisme, on peut appeler ça aussi une lapalissade. Il se trouve que les tournées se sont succédées au fil des années, avec une rupture, comme tout le monde, pendant cette période donc dite de pandémie. Là, j'ai repris la tournée il y a maintenant 2 mois, et je suis content que la date de Strasbourg, donc je serai à Strasbourg samedi 26 novembre, donc après-demain, à l'heure où je vous parle, affiche complet. D'ailleurs, c'était le cas de quasiment toutes mes dates, à 90%, les dates étaient affichées complet. Et là, donc, c'est reparti, vous êtes nombreux à venir me voir, c'est-à-dire que je remarque que ce besoin d'information au niveau en ce qui concerne l'alimentation est toujours assez prégnant. Donc j'ai hâte de vous rencontrer à Strasbourg samedi. Je serai, pour ceux qui sont dans la région de Lille, je serai à Lille le 3 décembre. Il restera encore quelques places. Vous pouvez aller donc sur mon site gileslartigot.com pour réserver ces places. Je me ferai une joie de vous voir dans le nord de la France. Ensuite, je serai... la tournée va se poursuivre jusqu'à l'été prochain. Je serai dans toutes les grandes villes de France, donc vous avez toutes les informations, je dirais, sur mon site internet. Revenons-en à l'objet de cette prise de parole, c'est-à-dire notre empoisonnement avec cette alimentation toxique qui provient essentiellement de ces aliments transformés non pas par nous dans notre cuisine, mais transformés par d'autres, c'est-à-dire des industriels. Avec donc toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour notre santé, et qui ont déréglé notre organisme, qui ont fragilisé nos intestins, et notamment un excès de céréales. Vous savez, les céréales sont apparues dans l'alimentation humaine il y a à peu près 10 000 ans. Au tout début, le néandertalien était frugivore, ensuite il est passé carnassier, bon, avec la viande, la chasse, on a cuit donc les aliments, et ces céréales ont été produites il y a à peu près 10 000 ans. L'homme a cet immense avantage d'être un omnivore, c'est-à-dire qu'il arrive à digérer toutes sortes d'aliments, mais il y a des aliments qui peuvent être plus ou moins toxiques, et les céréales font partie de ces aliments qui nous ont intoxiqués petit à petit, d'autant plus que ces céréales ont été modifiées dans le temps, notamment après-guerre, je l'explique à nombreuses reprises dans mes livres.
avec donc tous ces OGM, je dirais tous ces produits toxiques également, qui ont dénaturé des céréales de base, comme le blé, le maïs, le soja et d'autres. Donc le mode alimentaire aujourd'hui est quand même s'appuie, on le voit là, avec cette pyramide alimentaire hein, qui fait partie, je dirais, d'un mode alimentaire classique chez beaucoup de personnes. Est constitué à la base hein, avec donc des céréales. Alors, tout le monde peut-être consomme du pain, consomme des pâtes et ce genre de choses en fait va vous fragiliser petit à petit et certains d'entre vous souffrent peut-être de ce syndrome du côlon irritable où vous avez du mal à digérer, vous avez des ballonnements, vous avez des aigreurs d'estomac, vous avez une fatigue qui va arriver en cours de journée. Tout ça pour vous dire que vous avez remarqué que toutes ces dernières années, je me suis concentré quand même sur des chroniques sociétales. Pourquoi? Parce que le sociétal fait partie aujourd'hui de mes travaux, de mes recherches. C'est une grande partie aussi des chroniques que vous trouvez dans le tome 2 de HIT, avec également des chroniques sur l'alimentation, notamment le bénéfice de l'alimentation végétale. Mais je vais reprendre toutes les, je dirais, les interventions que je faisais par rapport à la nourriture, avec des conseils, des astuces, des choses relativement simples, parce que j'ai remarqué ces dernières années qu'il y a quand même un gros souci au niveau de l'attention. Les formats courts pullulent aujourd'hui, hein, c'est la mode des shorts, hein, en 30 secondes, 1 minute, on veut avoir donc de l'information. Je ne vais pas m'adonner et plonger dans je dirais, ces effets de mode, parce que vous savez, la mode, ça va, ça vient, mais je remarque qu'il y a un gros problème de déficit d'attention. Et moi, je considère les formats courts que vous allez trouver bientôt sur ma chaîne YouTube, ces formats courts comme des espèces de publicités, alors qui vont vous donner envie d'aller plus loin. Et comment vous pouvez aller plus loin? Vous pouvez aller plus loin en lisant mes livres, donc HIT 1 ou HIT 2, vous pouvez aller plus loin également en adhérant au HIT Club. Dans le HIT Club, donc, je produis des émissions, plusieurs par semaine avec différents thèmes, dont une émission qui s'appelle Food, qui est centrée sur la nourriture. À ce jour, vous trouverez quasiment un peu plus de milliers d'émissions sur le club, mais je vais vous guider parce que je vais faire de nombreux replays. Par exemple, les émissions food, il y en a quasiment 60. J'ai abordé le problème de la perte de poids, le problème de la prise de masse, le problème justement de l'alimentation pro-inflammatoire. Qu'est-ce qu'une alimentation pro-inflammatoire? C'est une alimentation qui va inflammer vos intestins. Donc il va falloir que vous éliminiez tout ce qui est à base de fibres, notamment tout ce qui est légumes crus, que vous pouvez consommer à base de jus, comme ça, pour éliminer toutes ces fibres. Vous pouvez non pas exclure la viande, mais trouver de la viande de très bonne qualité auprès de bouchers qui vont chercher leur viande auprès d'éleveurs traditionnels. Il ne faut pas en manger énormément. Vous savez, nos grands-parents ne consommaient pas énormément de viande. Quand tout le monde me dit, oui, mais l'homme a toujours mangé de la viande. C'est quelque chose qu'on me renvoie régulièrement. Oui, il a toujours mangé de la viande, mais c'est la viande issue de sa propre chasse. C'était de la viande sauvage, ce n'est pas de la viande d'animaux élevés en cage, avec gavés de grains et d'oméga 6. Non, c'est pas ce genre de viande. Voilà. Donc vous trouverez toutes ces informations bientôt sur ma chaîne YouTube, parce que je vais intégrer entre des chroniques sociétales, parce que je ne vais pas lâcher les chroniques sociétales, ça fait partie de moi. Aujourd'hui, j'ai une certaine parole, voilà, qui porte. Je suis une personnalité publique, je l'utilise à bon escient, voilà, pour parler de choses que l'on ne trouve pas dans les médias, pour avoir un avis différent par rapport à toute cette doxa. Vous savez que l'information tue l'info. Là encore, c'est un truisme, vous le connaissez. Et cette saturation d'informations a tendance à nous perdre. En général, c'est le dernier qui parle qui a raison. Donc il ne faut pas lâcher l'affaire, parce que là, je dirais, c'est l'inaction des gens de bien qui fait que le mal progresse. Donc il faut qu'il y ait des personnes comme moi, vous également, vous pouvez être acteur de ce, je dirais, de ce phénomène de libération de la parole, en prenant vous-même la parole sur vos canaux respectifs, tout en maîtrisant, avant
de communiquer sur un sujet en maîtrisant ce sujet-là. Voilà. Donc il faut que vous ayez une certaine légitimité par rapport à vos interventions. Voilà. Légitimité que j'ai aujourd'hui dans l'alimentation, c'est la raison pour laquelle je vais revenir sur ma chaîne YouTube avec ces vidéos plutôt dans des formats courts, des vidéos thématiques sur des problématiques actuelles comme ce développement je dirais, de maladies du côlon irritable, du syndrome plutôt du côlon irritable, qui est la cause de pas mal de maux et de désagréments quotidiens. Voilà. Donc merci de vous abonner sur la chaîne, merci de continuer à me suivre sur Instagram, sur YouTube. Et si vous désirez plus d'informations, parce que vous ne pourrez pas apprendre quelque chose en 15 minutes, les amis. Voilà. Il faut qu'il y ait une régularité, il faut que vous alliez chercher les sujets, il faut que vous travailliez les sujets un petit peu plus en profondeur. Et il faut surtout que vous ayez des bases par rapport à notre histoire, parce que vous ne comprendrez pas ce qui se passe aujourd'hui, tant au niveau de l'alimentation qu'au niveau sociétal, si vous ne connaissez pas notre histoire. Il faut savoir d'où l'on vient pour comprendre le présent et pour anticiper le futur. Et l'alimentation reste aujourd'hui une de mes priorités, et comptez sur moi pour vous diffuser voilà, ce type d'informations avec toujours des rappels sur le passé. C'est assez étonnant aujourd'hui qu'on ait besoin de personnes peut-être comme moi ou d'autres et de nutritionnistes pour savoir ce qu'il faut manger. Nos grands-parents ne se posaient pas la question. Je vais vous dire, là, vous qui êtes restés jusqu'à présent sur cette intervention, je vais vous donner les deux marqueurs qui ont fait que nous sommes malades aujourd'hui à cause de notre alimentation. Premièrement, nous mangeons par gourmandise. Voilà, nous ne mangeons plus par intérêt nutritionnel, nous mangeons par gourmandise. Il y a deux types de personnes, ceux qui mangent, voilà, pour répondre à un besoin. J'ai faim, donc je mange parce que c'est bon, voilà, parce que c'est bon au goût. Et une deuxième catégorie de personnes dont je fais partie, et vous ferez partie bientôt, peut-être que vous en faites partie d'ores et déjà, ce sont les personnes qui se nourrissent. Et lorsque vous vous nourrissez, vous connaissez l'intérêt nutritionnel des aliments. Voilà. Et la deuxième problématique, c'est qu'on est saturé de produits souvent transformés. En fait, nous avons trop de choix. Nous avons trop de choix dans notre alimentation. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ne se posaient pas la question parce que tout ce qu'ils mangeaient, tout ce qu'ils trouvaient à manger, était bon, était sain. Donc, ils ne se posaient pas la question, est-ce que j'ai assez de lipides, est-ce que j'ai assez de protéines, est-ce que j'ai assez de glucides? Non, ils mangeaient déjà ce qu'ils trouvaient, ce qu'ils pouvaient consommer. En général, une grande partie de la population, puisque je vous rappelle qu'il y a 100 ans, 8 personnes sur 10 vivaient en campagne, hein, donc avaient un petit jardin et avaient un petit potager, ou ne serait-ce que quelques poules, et certains donc avaient des fermes avec des animaux d'élevage, etc. Mais on ne se posait pas la question. Et d'ailleurs, on n'avait pas de questions à se poser. Tout ce que l'on mangeait était bon, voilà, était bon pour nous. Et il est faux de croire que notre alimentation fait que nous sommes en meilleure forme et fait que nous vivions également plus vieux. Voilà, tout ça, c'est faux. Dans les siècles passés, vous trouvez des centenaires, vous trouvez des gens qui sont morts à 70 ou 80 ans. Hein. Donc, par contre, aujourd'hui, nous sommes malades de plus en plus tôt. Nous avons une fin de vie souvent sous médicaments, hein, avec des protocoles médicamenteux. Ou alors nous finissons notre vie, malheureusement, dans les hôpitaux ou les services de réanimation ou les soins palliatifs. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que l'alimentation reste au cœur voilà, de mes préoccupations. Je vais revenir très fort sur l'alimentation, tout en gardant, je dirais, cette notion et ces problèmes sociétaux et mes coups de gueule voilà, que j'intégrerai entre ces capsules sur l'alimentation. Tout ça pour vous dire, les amis, peut-être une troisième chose, comment aujourd'hui s'en sortir et comment trouver ce qui est bon pour nous, c'est déjà d'éviter tous les produits transformés, c'est-à-dire tous les plats préparés, tous les produits industriels. Voilà. Retourner à la cuisine, c'est la base. Travailler des produits non transformés et vous verrez que petit à petit, vous allez modifier votre alimentation parce que vous prendrez plaisir à cuisiner. Je vais vous donner des recettes, je vais vous donner des astuces, ce sera fun. Et je vais également vous donner envie de modifier petit à petit votre mode alimentaire pour que vous puissiez prendre le relais
en étant en meilleure forme, en meilleure santé physique, mais aussi en meilleure santé mentale. Voilà. Et là, c'est pour ça que je vais continuer également mes chroniques sociétales, parce que le mental est très important pour garder la forme et pour être, pour continuer à survivre dans cette société qui est devenue de plus en plus toxique, malheureusement. Voilà. Voyons le bon côté des choses. Voilà, je suis en Provence, le ciel est bleu. L'hiver n'est pas encore arrivé, mais bon, je vais dans le nord, hein, samedi, donc je serai à Strasbourg, et dans 15 jours, je serai à Lille pour cette tournée. Donc je continue une tournée qui s'intitule Nourrir le corps et l'esprit. Une tournée, vous verrez, avec une formule un petit peu plus intime que les show-conférences, et où je vais parler de l'alimentation en première partie, en deuxième partie, je vais parler de la nourriture de l'esprit. Passez une excellente journée les amis, et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Salut.